D'abord, ce bombardement du barrage hydroélectrique de Ruangouba. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda d'avoir commis ce forfait. C'était le 17 août et c'est devant l'organisation du bassin du Nil que la vice-première ministre en charge de l'environnement a dénoncé ce forfait du voisin, demandant aux autres membres un peu plus d'implication. Pour rappel, vous savez que c'est depuis 1994 qu'a été demandé à la République démocratique du Congo d'ouvrir un couloir humanitaire et depuis, la population qui longe le Nil ne fait que payer le prix au plus fort. Je voudrais ici condamner avec la dernière énergie les actes de terrorisme dans la partie du Nil à l'est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda est aujourd'hui indexé dans le rapport des Nations Unies comme étant les bras du terrorisme en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Dans les territoires de Rutshuru, situés dans les bassins du Nil, en province du Nord Kivu. Ces actes de barbarie et de sabotage d'un ouvrage d'utilité publique destiné à fournir l'électricité aux habitants de mon pays sont la preuve que ces pays membres de notre organisation n'ont plus une seule considération pour la vie humaine et pour le développement de l'initiative du bassin du Nil. Je rappelle que cet ouvrage, fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, devrait permettre à terme de produire près de 42 000 MW d'électricité à la population du Nord Kivu située dans les bassins du Nil. Pendant ce temps, la RDC constate une curieuse indifférence des autres pays de l'initiative du bassin du Nil et recommande à la Tanzanie, pays hôte, et au Kenya, pays qui vient de succéder à NELCOM, qui ont connu les affres du terrorisme dans le passé, de jouer pleinement leur rôle comme président de NILCOM et de NELCOM, afin que le Nil qui nous unit soit un espace de paix et non un espace de guerre.